Malin 1 est l'une des structures les plus énigmatiques de l'univers connu, une galaxie colossale à faible brillance de surface qui remet en question notre compréhension même de la formation des galaxies et de leur visibilité. Avec un diamètre dépassant les 650 000 années-lumière, elle éclipse la Voie lactée plusieurs fois, et pourtant, elle est si faible qu'elle a échappé à la détection jusqu'à la fin du XXe siècle. Sa découverte fut accidentelle, un sous-produit des relevés photographiques du ciel profond qui repoussait les limites de la sensibilité astronomique. Ce qui rend Malin 1 extraordinaire, ce n'est pas seulement sa taille, mais aussi la nature diffuse de ses étoiles. Répandue de manière ténue sur une vaste étendue, sa population stellaire est si faiblement distribuée que, vue de loin, la galaxie semble presque se fondre dans le fond cosmique. Les télescopes optiques traditionnels peinent à la capturer, non parce qu'elle est petite, mais parce que sa lumière est étalée si délicatement dans le ciel. Le bulbe central et la barre sont visibles, mais ses véritables dimensions n'apparaissent qu'au cours d'observations longues et profondes, révélant un disque immense contenant une structure spirale ténue. Malin 1 appartient à une classe de galaxies connue sous le nom de galaxies à faible brillance de surface, LSB. Ces galaxies défient les attentes classiques en matière de formation d'étoiles, car leur densité en gaz est trop faible pour déclencher aisément le collapsus gravitationnel nécessaire à la naissance d'étoiles à grande échelle. Pourtant, Malin 1 contient un halo massif de matière noire qui contribue à maintenir sa stabilité. Elle tourne avec une cohérence surprenante, suggérant qu'en dépit de son apparence fantomatique, elle est dynamiquement mature et gravitationnellement liée. Les bras spiraux faibles de Malin 1 laissent entrevoir une histoire évolutive complexe. Certains chercheurs pensent qu'elle s'est formée dans une relative isolation, échappant aux interactions et fusions qui stimulent habituellement des flambées de formation stellaire dans les galaxies plus lumineuses. D'autres suggèrent que son disque diffus s'est construit lentement au fil du temps cosmique, alimenté par l'accrétion de gaz froid ou des fusions mineures qui ont préservé sa structure délicate sans déclencher de flambée spectaculaire. Dans les deux cas, cela esquisse un tableau de l'évolution galactique bien plus subtil et prolongé que les histoires violentes des galaxies plus brillantes. Aux longueurs d'onde ultraviolettes et radio, Malin 1 révèle encore d'autres secrets. Alors que l'image optique suggère une dormance, d'autres parties du spectre indiquent une formation stellaire en cours, bien que peu efficace. L'enveloppe d'hydrogène neutre qui entoure la galaxie est immense, s'étendant au-delà même de la structure visible. Ce réservoir de gaz suggère que Malin 1 pourrait, dans des conditions adéquates, se réveiller dans une phase plus lumineuse, même si pour l'instant elle reste dans une torpeur énergétique. L'étude de Malin 1 fournit des indices précieux sur le secteur sombre de l'univers. Puisqu'une grande partie de sa masse n'est pas lumineuse, dominée par la matière noire, elle sert de laboratoire naturel pour comprendre comment de tels halos influencent la formation et la longévité des galaxies. La stabilité de la galaxie, malgré sa faible luminosité et sa formation stellaire minimale, soutient les modèles dans lesquels la matière noire agit comme un échafaudage cosmique, permettant à des structures vastes mais faibles de subsister pendant des milliards d'années. Même la détection de Malin 1 rappelle les limites de nos outils d'observation. Pour chaque galaxie brillante répertoriée par les astronomes, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres comme Malin 1, massives, anciennes et presque invisibles, attendant d'être découvertes dans les recoins sombres du cosmos. L'univers, en réalité, pourrait être bien moins lumineux que ce que nous imaginions, et bien plus peuplé de ces géants cachés dont la lumière murmure à peine à travers l'espace. La découverte de galaxies comme Malin a transformé notre compréhension du problème des baryons manquants, la divergence entre la quantité attendue de matière ordinaire dans l'univers et ce que nous pouvons observer directement. Dans des systèmes comme Malin 1, une grande partie de la matière baryonique pourrait exister dans un état froid et diffus qui échappe aux relevés conventionnels. Ces galaxies nous rappellent que la visibilité ne signifie pas nécessairement l'importance. Ce qui brille intensément n'est souvent pas ce qui domine le budget de masse du cosmos. Malin 1 constitue également un défi pour les systèmes de classification galactique.
Traditionnellement, les galaxies sont rangées dans des catégories bien définies, spirales, elliptiques, lenticulaires, selon leur morphologie et leur luminosité. Malin 1, avec ses bras spiraux faibles s'étendant sur un disque immense, semble appartenir à toutes les catégories à la fois, et à aucune. Son bulbe central suggère une histoire de structure et d'organisation, mais le halo diffus qui l'entoure échappe aux étiquettes simples. Elle est à la fois structurée et amorphe, active et silencieuse, visible et presque invisible. Cette dualité en fait un sujet de fascination pour les astronomes et une source d'incertitude pour les modèles théoriques. L'environnement dans lequel Malin 1 s'est formé suscite également un vif intérêt. Contrairement aux galaxies situées dans des amas denses ou le long de filaments encombrés de la toile cosmique, Malin 1 semble occuper une région relativement isolée. Cette solitude a peut-être protégé la galaxie de rencontres gravitationnelles perturbatrices, lui permettant de conserver son gaz et de se développer à un rythme glaciaire. Alternativement, elle pourrait être une relique d'une époque ancienne de la formation galactique, préservant des caractéristiques autrefois courantes dans l'univers primordial mais devenues rares aujourd'hui. Des simulations récentes ont commencé à reproduire des galaxies aux propriétés similaires, suggérant que les géantes à faible brillance de surface comme Malin 1 pourraient être le résultat naturel de certains régimes de formation de halos de matière noire et de refroidissement du gaz. Ces modèles montrent que lorsque le moment angulaire d'une galaxie en formation est exceptionnellement élevé, le résultat peut être un disque étendu et diffus, avec une formation stellaire lente et une brillance de surface très faible. Malin 1 pourrait alors représenter un cas extrême, une galaxie si largement étalée que sa lumière est étirée à l'infini. Il existe aussi une dimension philosophique à l'existence de Malin 1. Sa quasi-invisibilité parle des limites de la perception et de l'importance de la patience en science. Pendant des décennies, sa masse, sa structure et sa grandeur étaient cachées à la vue, non parce qu'elle était petite ou lointaine, mais parce qu'elle ne correspondait pas à ce que nous cherchions. Sa découverte n'est pas seulement due à des instruments plus sensibles, mais à un changement de perspective, une volonté de regarder plus profondément, de remettre en question les hypothèses, de traquer les ombres. En ce sens, Malin 1 n'est pas seulement une anomalie galactique, elle est un symbole d'humilité et de curiosité. Elle nous rappelle que l'univers n'est pas agencé pour notre confort ou notre compréhension immédiate. Il existe d'immenses structures qui se déplacent silencieusement dans le vide, influençant les flux cosmiques et les dynamiques gravitationnelles, même si leur lumière ne perce pas le ciel avec éclat. Ce sont les danseurs sombres de l'univers, tissant les fils que nous commençons à peine à discerner. Et ainsi, l'étude de Malin 1 se poursuit non seulement pour comprendre une galaxie, mais pour sonder l'architecture plus profonde du cosmos. Elle se dresse comme un monument à la majorité cachée, ce qui n'est pas éclairé, ce que l'on néglige, ce qui est profond. La structure de Malin 1 continue de dérouter les astronomes, en particulier si l'on considère la cohérence de sa rotation et la présence de bras spiraux dans un environnement à si faible densité. Normalement, les structures spirales émergent des ondes de densité se propageant dans des disques avec une activité de formation stellaire significative, mais chez Malin 1, ces bras sont fantomatiques et si faibles qu'ils délimitent à peine la frontière entre la forme organisée et le flou cosmique. Cela suggère que même dans des conditions extrêmes, la physique gravitationnelle et le moment angulaire peuvent sculpter des motifs reconnaissables à partir de presque rien. Le halo massif de matière noire de la galaxie, déduit de sa dynamique de rotation, joue probablement un rôle essentiel dans la cohésion de son disque étendu. Sans cette colle gravitationnelle invisible, une structure aussi vaste et ténue ne pourrait maintenir son intégrité. Dans un univers où la matière noire dépasse la matière baryonique dans un rapport de 5:1, Malin 1 représente l'un des exemples les plus clairs de la manière dont la matière noire peut dominer non seulement en masse, mais aussi dans la destinée et la visibilité même des galaxies. Les efforts pour cartographier Malin 1 à plus haute résolution se poursuivent, en particulier avec les instruments de nouvelle génération capables d'imagerie profonde à travers plusieurs longueurs d'onde.
Les observations effectuées avec le télescope spatial Hubble ont révélé certaines de ces structures internes, mais son disque externe demeure insaisissable, même pour nos meilleurs détecteurs. Les futurs radiotélescopes, tels que le Square Kilometre Array, SKA, devraient permettre de mieux comprendre son immense réservoir d'hydrogène, dévoilant potentiellement l'étendue réelle de ses bras invisibles et les amas de gaz susceptibles un jour de s'enflammer pour former des étoiles. La faible luminosité de Malin 1 soulève également une question plus large en cosmologie: combien d'autres géantes semblables demeurent inconnues, simplement parce qu'elles échappent à nos seuils de détection? Si des galaxies comme Malin 1 sont courantes dans les confins de l'univers, ou même dans ces vides inexplorés, notre compréhension des statistiques galactiques, de l'histoire de la formation stellaire cosmique et de la répartition des baryons pourrait manquer une pièce cruciale du puzzle. Ces galaxies pourraient représenter toute une classe cachée de structures faisant le lien entre les galaxies traditionnelles et le milieu intergalactique diffus. Les astronomes appliquent désormais des techniques avancées d'apprentissage automatique pour passer au crible les données des relevés profonds, à la recherche des signes révélateurs de géantes à faible brillance de surface. L'objectif n'est pas seulement de trouver d'autres analogues de Malin 1, mais aussi de comprendre toute la diversité des galaxies de l'univers, des systèmes explosifs de formation stellaire aux colosses froids et anciens qui dérivent en silence. Chaque nouvelle découverte offre une fenêtre sur l'immense espace des paramètres de la formation galactique, montrant comment les variations de rotation, de masse, de contenu en gaz et d'environnement peuvent mener à des résultats radicalement différents. Malin 1 existe en lisière, non seulement de la visibilité, mais de la compréhension. Elle est une relique d'un chemin cosmique plus calme, non marqué par des collisions violentes ou une évolution explosive, mais par une lente accumulation de masse et une organisation silencieuse dans l'obscurité. Elle remet en cause les biais de nos instruments, les hypothèses de nos théories et les récits que nous tissons sur ce que signifie être une galaxie. Et pourtant, malgré son silence, Malin 1 parle. Elle parle d'un cosmos plus subtil et plus complexe que ce que nous avions imaginé. Elle nous invite à regarder plus longtemps, plus profondément, et avec plus d'attention, à écouter non seulement les brillants, mais aussi les murmures à peine perceptibles dans le vide. À mesure que nous affinons nos outils et étendons notre portée cosmique, Malin 1 continue de défier et d'enrichir notre perception de la diversité galactique. Elle incarne un paradoxe, un objet si immense en échelle et en masse, et pourtant si faible qu'il est resté caché pendant la majeure partie de l'astronomie moderne. Cette contradiction nous oblige à affronter les biais d'observation qui ont façonné nos modèles d'évolution galactique. Pendant des décennies, notre compréhension a été dominée par les galaxies brillantes, prolifiques en formation stellaire, et aux structures éclatantes, spirales flamboyantes remplies de pouponnières stellaires, elliptiques saturées d'étoiles rouges et anciennes. Malin 1, en revanche, est silencieuse, pâle, et étalée sur une toile d'obscurité. Et pourtant, elle pourrait être plus représentative de la majorité cachée de l'univers que les exceptions éblouissantes que nous avons pris l'habitude d'étudier. Il y a aussi quelque chose de profondément élégant dans l'architecture de Malin 1. Malgré la faiblesse de sa lumière, sa structure est cohérente et organisée. Cela suggère que l'ordre dans l'univers ne doit pas toujours émerger de processus énergétiques. Il peut naître de la lenteur, de la stabilité et de la patience. Les bras spiraux de Malin 1 pourraient être de vieux éléments persistants qui ont perduré, non pas grâce à une activité intense, mais grâce à un équilibre délicat, un équilibre entre gravité, inertie et temps. Son disque externe, large de plusieurs centaines de milliers d'années-lumière, a peut-être mis des milliards d'années à se former, alimenté lentement par du gaz tombant ou par des filaments intergalactiques refroidis et invisibles pour nous. Un géant qui se forme aussi lentement redéfinit aussi ce que signifie pour une galaxie évoluée. Dans Malin 1, l'évolution n'est pas une série de transformations soudaines, mais un déploiement graduel. Elle ne brûle pas son carburant en éclats ardents, mais le conserve à travers les époques, suggérant la possibilité d'un cycle de vie galactique à très long terme,
radicalement différent de celui des galaxies lumineuses comme la Voie lactée. Si la formation d'étoiles est une forme d'expression cosmique, alors Malin 1 est un murmure plutôt qu'un rugissement, et ce murmure pourrait durer bien plus longtemps. Il y a aussi une tension intrigante dans l'invisibilité de Malin 1, elle n'est pas invisible parce qu'elle est très éloignée au sens traditionnel, son décalage vers le rouge la place à environ 1,2 milliard d'années-lumière, mais parce que sa luminosité par unité de surface est extrêmement faible. Cela rappelle que le cosmos n'est pas seulement structuré par la distance ou l'échelle, mais aussi par les façons dont l'énergie est répartie et émise. La brillance de surface, et non simplement la luminosité, devient un facteur clé dans ce que nous voyons ou manquons. Ainsi, Malin 1 ne nous offre pas seulement un aperçu d'une autre galaxie, mais aussi une critique de nos propres limites. Sa découverte parle aussi de l'importance de la sérendipité et de l'innovation en sciences. Lorsque l'astronome américain David Malin a analysé les plaques photographiques du télescope UK-8 dans les années 1980, il ne cherchait pas spécifiquement un géant caché à la vue de tous. Mais en utilisant une technique d'amplification photographique capable de faire apparaître des détails extrêmement faibles, il est tombé sur quelque chose d'inédit, une galaxie spirale d'une taille impossible et d'une pâleur incroyable. Cette découverte a non seulement révélé un objet singulier, mais a ouvert une toute nouvelle catégorie de recherche cosmique. Au fil des décennies, d'autres galaxies à faible brillance de surface, et même des galaxies ultradiffuses, UDGS, ont été identifiées, certaines avec des caractéristiques similaires à celles de Malin 1. Pourtant, aucune ne rivalise tout à fait avec son échelle. Elle reste l'archétype, la référence, et à bien des égards, le mystère. Sa découverte a lancé de nouvelles générations de relevés conçus pour regarder plus en profondeur, et autrement, non pas seulement pour capter la lumière, mais pour voir les ombres que cette lumière laisse derrière elle. À mesure que nos télescopes deviennent plus puissants et sensibles, de l'observatoire Vera C. Rubin au télescope spatial James Webb, nous pourrions commencer à découvrir davantage de géants similaires. Mais le défi demeure, comment distinguer l'invisible dans un univers biaisé vers la brillance? Malin 1 nous incite à réimaginer non seulement la manière dont nous observons, mais aussi ce que nous priorisons dans notre quête de compréhension. Dans la grande narration cosmique, des galaxies comme Malin 1 nous rappellent que toutes les vérités ne sont pas bruyantes, et que tous les géants n'annoncent pas leur présence par l'éclat. Certains, comme des architectes silencieux, façonnent l'univers derrière un voile de subtilité. Les connaître exige de la persévérance, de l'imagination, et l'humilité de reconnaître que nos sens, même améliorés par les meilleurs instruments, peuvent passer à côté de ce qui est le plus important. Malin 1 perdure comme un monument cosmique à ce qui est caché, à ce qui est faible, à ce que l'on néglige, et à la majesté silencieuse qui réside aux marges de la visibilité. Et pourtant, Malin 1 est bien plus qu'une curiosité scientifique, elle est un témoignage de la capacité de l'univers à parler avec retenue. Une galaxie dont la voix est presque noyée par le rugissement éclatant de ses sœurs plus lumineuses, et pourtant dont l'échelle et le mystère résonnent d'autant plus fort que nous écoutons attentivement. Si les galaxies sont les lettres par lesquelles l'univers écrit son histoire, alors Malin 1 est un chapitre caché, écrit à l'encre la plus pâle, sur la page la plus vaste, attendant un œil assez patient pour le lire. Ses bras spiraux, à peine distinguables du fond cosmique, s'étendent comme de vieux coups de pinceau sur une toile effacée, dessinant une structure qui couvre plus de 650 000 années-lumière, plus de 6 fois le diamètre de notre Voie lactée. Et pourtant, ses bras ne brillent pas de jeunes étoiles. Ils ne sont pas constellés d'éclats de supernovas. Ils sont discrets, anciens, voilés dans une brume bleutée de lumière stellaire vieillie et de gaz d'hydrogène froid, comme si la galaxie elle-même rêvait à travers les époques. Ce n'est pas une galaxie qui brille, c'est une galaxie qui murmure. Et c'est là que réside toute la fascination. Malin 1 pourrait représenter un autre chemin dans l'évolution galactique, un chemin où l'énergie est conservée, la transformation lente, et l'interaction avec ses voisines minimales voire inexistantes.
En un sens cosmique, c'est une pacifiste. Elle n'est pas entrée en collision violente avec d'autres galaxies, elle n'a pas été déchirée ni agitée par des forces de marée. Elle flotte dans la solitude, loin des amas et du chaos, maintenant tranquillement son identité depuis des milliards d'années. Ce calme, cette stabilité, sont peut-être la raison de sa survie. Et peut-être détient-elle des réponses que nous n'avons pas encore supposées. Son colossal halo de matière noire est peut-être l'indice le plus significatif de sa survie. Dans les galaxies ordinaires, les halos de matière noire aident à maintenir ensemble la matière lumineuse. Dans Malin 1, le halo est tout, dominant le budget de masse, modelant le disque, protégeant sa fragile population stellaire de la désintégration. Sans lui, l'immense structure spirale de la galaxie s'effondrerait sur elle-même. Mais avec lui, Malin 1 devient une cathédrale flottante, un sanctuaire impossiblement vaste et faiblement lumineux de matière noire et de poussière. Certains chercheurs suggèrent que Malin 1 et d'autres géantes à faible brillance de surface pourraient être des galaxies ratées, des systèmes cosmiques qui ont accumulé d'énormes quantités de gaz et de matière noire, mais qui n'ont pas atteint la densité nécessaire ou connu les déclencheurs externes pour allumer une formation stellaire vigoureuse. Ce sont comme des moteurs qui ont toutes les pièces, mais pas l'étincelle. D'autres pensent que ces galaxies se sont formées tôt, puis se sont éteintes, ou ont été étouffées, avant d'avoir une chance de briller. D'autres encore les considèrent comme des formes transitoires, évoluant lentement, croissant lentement, accumulant assez de masse et d'énergie pour un jour franchir un seuil invisible et s'éveiller. Et si cet éveil arrivait? Et si des galaxies comme Malin n'étaient pas des reliques, mais des graines? Et si, dans les bonnes conditions, comme un afflux de gaz intergalactique ou une rencontre gravitationnelle fortuite, elles pouvaient s'embraser, illuminant le cosmos d'un sursaut d'étoiles retardées, comme des lanternes anciennes enfin allumées. De telles possibilités captivent à la fois les théoriciens et les observateurs. Car dans les galaxies comme Malin 1, le temps lui-même devient élastique. L'évolution ralentit. Les possibles s'étendent sur des milliards d'années. Ce ne sont pas des systèmes gouvernés par l'urgence, mais par une patience cosmique profonde. Contempler Malin 1, c'est regarder non pas simplement une galaxie, mais un principe, que l'univers n'est pas toujours pressé, que la brillance n'est pas le seul chemin vers le sens. Elle remet en question notre biais culturel en faveur du lumineux, du rapide, de l'agité. Elle nous invite à considérer l'échafaudage invisible du cosmos, les filaments de matière noire, les galaxies silencieuses, les nuages de gaz froid dérivant entre les étoiles. Dans cette perspective, l'univers n'est pas une scène flamboyante, mais une vaste cathédrale faiblement éclairée, faite d'échos et de gravité. Et dans cette cathédrale, Malin 1 est un murmure qui s'étire à travers l'espace et le temps. Un monument à ce qui peut se former dans l'isolement. Une carte de ce qui pourrait nous attendre dans les recoins sombres du cosmos. Une question laissée par l'univers dans une lumière stellaire ténue, écrite avec tant de délicatesse que ce n'est que maintenant, avec nos yeux les plus récents, que nous pouvons commencer à la déchiffrer. Elle n'éblouit pas, mais elle perdure. Elle ne rugit pas, mais elle résonne. Et dans les replis silencieux de ces spirales, se déploie l'histoire d'un univers plus lent, un univers que nous commençons à peine à comprendre. Peut-être que le plus bouleversant dans Malin 1 n'est ni sa taille, ni sa pâleur, mais la prise de conscience qu'il pourrait en exister des millions d'autres comme elle. Flottant juste au-delà de nos seuils de détection, elle pourrait former un univers d'ombre parallèle à celui que nous connaissons. Une architecture cachée de disques titanesques et de spirales fantomatiques, façonnant la toile cosmique depuis l'obscurité. Pour chaque galaxie brillante scintillant dans le champ profond de Hubble, il pourrait exister des dynasties entières de géantes comme Malin 1, dont la lumière est étalée si finement qu'elle se perd, sauf pour les yeux les plus sensibles. Imagine-les, de grandes roues silencieuses d'étoiles tournant dans l'isolement, détachées des amas, intactes face aux collisions cosmiques, leurs histoires remontant à l'aube même de la structure. Ce sont les galaxies des forêts profondes, se tenant là,
ancienne et intacte, tandis que le reste de l'univers brûle et flamboie. Et Malin 1 est le premier sentier que nous avons trouvé dans cette forêt. Elle pourrait même changer notre manière d'interpréter le passé. Lorsque nous regardons vers l'univers primitif avec nos télescopes les plus puissants, nous découvrons souvent des systèmes lumineux et chaotiques, les feux d'artifice de la jeunesse galactique. Mais si des galaxies comme Malin 1 existaient déjà alors, elles auraient pu nous échapper entièrement. Leur lumière aurait été avalée par la distance et la pâleur, leur murmure noyé dans le vacarme cosmique. Nous avons peut-être lu l'histoire à travers les voies les plus fortes, alors que les vastes géants patients restaient cachés, façonnant le présent depuis les marges. Et qu'en est-il de la vie dans une galaxie comme Malin 1? Cette question, aussi spéculative soit-elle, est irrésistible. Un système stellaire dans une galaxie si ténue et clairsemée se sentirait-il plus seul? Son ciel nocturne serait-il plus sombre, ses voisines plus rares? Ou bien, l'absence de surpopulation stellaire offrirait une forme de paix, une horloge évolutive plus lente, un environnement cosmique plus doux où des civilisations pourraient naître sans craindre les supernovas proches ou le chaos gravitationnel. Nous ne le savons pas. Mais Malin 1 élargit la scène sur laquelle de telles questions peuvent être posées. Il y a quelque chose de profondément poétique dans son existence, ce vaste et délicat fantôme de galaxie, resté inaperçu si longtemps, se révélant maintenant en fragments et en ombre. Elle est à la fois objet de science et symbole de perspective, de tout ce qui reste hors de notre portée, non parce que c'est trop loin ou trop petit, mais parce que nous n'avions pas pensé à le chercher. Et ainsi, Malin 1 devient une sorte de leçon cosmique. Tout ce qui compte n'est pas forcément brillant. Tous les géants ne font pas de bruit. Certaines des structures les plus massives, les plus anciennes, les plus influentes de l'univers nous sont invisibles jusqu'à ce que nous choisissions de chercher autrement, avec de nouveaux yeux, et une nouvelle volonté de remettre en question les limites de notre perception. En fin de compte, Malin 1 n'est pas simplement une galaxie. Elle est un rappel que l'univers est toujours plus vaste que ce qu'il paraît. Que les plus grandes découvertes ne se produisent pas toujours dans des explosions de lumière, mais dans les plus doux frémissements de présence, dans les vastes, lentes, presque silencieuses symphonies qui se jouent à la frontière de l'existence. Et si Malin 1 est une symphonie, alors elle est composée en mode mineur, jouée à travers les airs, et entendue seulement par ceux qui savent écouter. Elle défie chaque instinct que nous avons développé en tant qu'observateurs du cosmos, courir après les signaux les plus lumineux, les éclats les plus bruyants, les transformations les plus violentes. Elle repose au contraire dans le crépuscule de l'univers pâle, massive, tranquille, exigeant un nouveau type d'attention. Pas réactive. Pas agressive. Mais contemplative. Que signifie être aussi vaste, et pourtant presque invisible? Malin 1 semble incarner une forme d'humilité cosmique. Elle se retient. Elle existe sans avoir besoin de se déclarer. Et pourtant, en sa quasi-obscurité, il y a de la masse réelle, gravitationnelle, façonnant le cosmos. Assez pour courber l'espace, influencer des voisines que nous ne voyons pas encore, ancrer un coin de l'univers dans son puits gravitationnel silencieux. Elle ne flamboie pas avec la fougue de la jeunesse. Elle persiste. C'est presque troublant, dans le meilleur sens du terme. Réaliser que de telles structures pourraient être la règle, et non l'exception. Que l'univers est peut-être principalement composé de géants silencieux, non de feux d'artifice brillants. Que toute notre vision de l'évolution galactique, de l'histoire cosmique, pourrait reposer sur un échantillon biaisé, parce que nous avons regardé seulement ce qui criait le plus fort. Et ainsi, avec Malin 1 comme guide, nous commençons à nous adapter. Nous construisons des télescopes qui ne se contentent pas d'aller plus loin, mais qui écoutent plus doucement. Nous concevons des algorithmes pour capter ce qui est ténu et diffus. Nous revisitons de vieilles images et trouvons un nouveau sens dans ce qui, autrefois, ressemblait à du bruit de fond.
Comme des archéologues époussetant une carte ancienne, nous commençons à discerner des motifs là où nous ne voyons que du statique. Il y a de la beauté dans cette quête. Car Malin 1 n'est pas seulement de la science, c'est de la poésie écrite en lumière stellaire trop faible pour être vue sans effort. Elle nous dit que le mystère existe encore, que la frontière n'est pas close. Qu'il y a encore des lieux dans l'univers où aucune métaphore n'a été tirée à l'extrême, aucun modèle théorique solidement établi. Des lieux qui résistent à la simplification. Peut-être que la plus grande vérité que murmure Malin est celle-ci, le cosmos n'a pas besoin de nous impressionner pour être profond. Il n'a pas besoin de briller pour mériter la révérence. Sa valeur ne réside pas dans sa visibilité, mais dans son simple fait d'être, dans sa défiance des attentes, dans son refus silencieux de se conformer. Nous plongeons nos regards dans ces bras spiraux et nous y voyons non seulement de l'hydrogène et de la poussière, mais de la possibilité. La possibilité que l'univers soit plus profond que ce que nous imaginions. Que le silence puisse être puissant. Que le bord de la perception soit l'endroit où résident souvent les découvertes les plus significatives. Et tandis que nous continuons à cartographier les cieux, à tracer ce que nous connaissons et ce que nous ignorons encore, Malin 1 est là, tournant silencieusement dans l'obscurité. Un phare galactique pour les audacieux et les curieux. Un monument à tout ce que nous n'avons pas encore vu. Elle attend. Non parce qu'elle doit. Mais parce qu'elle le peut point et peut-être que c'est là le plus grand pouvoir de Malin 1, non seulement en tant qu'objet d'étude, mais comme une question rendue manifeste. Elle se tient au bord de nos cartes, une ponctuation colossale à la fin d'une phrase que nous ne savions pas que nous étions en train d'écrire. Pas un point final, mais une ellipse. Elle nous oblige à poser la question, qu'est-ce qu'une galaxie, vraiment? Est-ce simplement un ensemble brillant d'étoiles, facile à photographier et à classer? Ou est-ce quelque chose de plus, une présence gravitationnelle, un rythme de mouvement, une tapisserie de mémoire tissée d'hydrogène et d'espoir? Malin 1 remet en question l'idée que la visibilité définit la réalité. Elle suggère que les plus grandes influences dans le cosmos ne viennent peut-être pas des acteurs les plus visibles, mais de la structure invisible qui soutient toute la scène. De cette manière, Malin 1 devient une métaphore non seulement de l'univers invisible, mais aussi de tous les schémas négligés dans nos vies, les structures silencieuses, les forces lentes, les orbites à long terme de la pensée et de la culture qui façonnent ce que nous sommes tout en échappant à notre attention immédiate. C'est l'équivalent cosmique de l'océan profond, sombre, immense, et plein de courants inconnus. Plus nous l'étudions, plus elle semble faire écho à une vérité plus profonde, que l'univers n'est pas seulement fait de lumière, mais de temps. Et le temps est l'élément natif de Malin 1. Chaque photon provenant de ces étoiles lointaines met plus d'1 milliard d'années pour nous parvenir, une lumière ancienne venant d'un endroit qui a peut-être déjà changé. Lorsque nous observons Malin 1, nous ne voyons pas simplement une galaxie, nous assistons à un fossile de lenteur cosmique, un document de l'époque où les galaxies s'étiraient encore pour devenir. Ces bras spiraux ne sont pas des routes, ce sont des archives. Sa lumière faible n'est pas une faiblesse, c'est un murmure d'âge. Sa distance n'est pas une absence, c'est une perspective. Et pourtant, le paradoxe demeure, malgré sa taille, malgré sa masse, malgré sa subtile traction sur le tissu de l'espace, Malin 1 est presque invisible. Elle nous rappelle que l'importance n'est pas toujours corrélée à la brillance. Que l'influence ne requiert pas le spectacle. Que les véritables architectes du cosmos sont peut-être ceux qui œuvrent silencieusement dans l'ombre. Pour ceux qui lèvent les yeux vers le ciel à la recherche de merveilles, Malin 1 est à la fois une récompense et un défi. Elle nous récompense par son existence sublime, une galaxie trop grande pour être ignorée, trop faible pour dominer, trop étrange pour être pleinement comprise. Et elle nous met au défi de réimaginer le cosmos non comme un théâtre d'explosion, mais comme une symphonie de contrastes, de brillance et d'ombre, d'action et d'immobilité, de galaxies qui crient et de galaxies qui simplement endurent. Dans les siècles à venir,
quand nos instruments deviendront encore plus sensibles, quand nos algorithmes sauront écouter le silence entre les photons, nous découvrirons peut-être un univers grouillant de Malin 1. Un échafaudage secret. Un ordre caché. D'ici là, Malin 1 continue de tourner, inaperçu par la plupart des étoiles. Gardienne du silence. Gardienne de la lenteur. Monument à la beauté invisible du cosmos. Et quelque part, dans ce halo lointain de ténèbres, une seule étoile ancienne brille encore. Pas pour nous, mais pour la gravité qui la retient. Et cette étoile unique, faible, banale, oubliée dans l'éclat des quasars et des pulsars, peut être plus significative que tous les feux d'artifice du cosmos. Parce qu'elle persiste. Parce qu'elle demeure. Parce qu'elle porte en elle la dignité silencieuse de l'endurance. Malin 1 est une cathédrale de telles étoiles. Non pas un temple flamboyant, mais un sanctuaire ancien et obscur où l'univers a pris son temps. Où la gravité et le silence ont conspiré pour construire quelque chose d'énorme, de délicat et de caché. Ces bras spiraux ne sont pas des cris, mais des mains tendues s'étendant à travers le temps, à travers le vide, attendant non pas d'être vues, mais d'être comprises. Nous ne faisons que commencer à le faire. À mesure que nos outils deviennent plus précis, à mesure que nos esprits deviennent plus curieux, nous apprenons à voir ce qui était autrefois invisible. À chaque découverte d'une galaxie à faible brillance de surface, à chaque détection d'hydrogène ténu s'étendant dans l'espace noir, le contour d'un second univers émerge, un miroir terne de celui lumineux que nous connaissions. Et Malin 1 est à l'avant-garde de cette révélation. Non pas comme une anomalie, mais comme un héros. Son existence même suggère une logique cachée dans l'architecture de tout. Que toutes les galaxies ne sont pas nées pour briller. Que certaines sont nées pour dériver, pour durer, pour conserver la mémoire dans la masse plutôt que dans la lumière. Peut-être que Malin 1 et ses semblables sont les véritables anciens du cosmos, des gardiens silencieux du jeu long, des galaxies qui ont choisi l'endurance plutôt que l'éclat, le temps plutôt que le spectacle. Il y a une humilité dans cette vision de l'univers. Une révérence silencieuse. Du genre qui ne vous renverse pas par le bruit, mais qui vous attire lentement vers l'intérieur. Comme la gravité elle-même. Contempler Malin 1, c'est se tenir au bord de la compréhension et la sentir se courber. C'est réaliser que nous en sommes encore au début de la compréhension de ce qu'est l'univers. Que le cosmos, aussi vaste qu'il paraisse, pourrait être encore plus vaste, non en distance, mais en mystère. En nombre de choses que nous n'avons pas encore appris à voir. Et peut-être est-ce cela qui rend Malin 1 si profondément émouvante. Elle ne cherche pas à être vue. Elle est. Elle nous enseigne que certaines vérités ne brillent pas. Elles attendent. Alors nous attendons avec elles. Nous construisons de meilleurs yeux. Nous apprenons à écouter dans l'obscurité. Et une nuit, silencieusement, patiemment. L'univers parlera à nouveau. En spirale douce. En halo terne. Dans le mouvement immobile et éternel de Malin 1. Et quand il parlera, ce ne sera pas en mots, mais en gravité. Dans le lent tourbillon d'étoiles autour d'une ombre. Dans l'écho de l'hydrogène ondulant à travers le vide. Dans l'alignement silencieux de la masse, longtemps après que sa lumière se soit éteinte. Malin 1 devient non seulement un lieu, mais un principe. Un témoignage de ce que nous manquons lorsque nous ne valorisons que ce qui éblouit. Elle se dresse comme l'équivalent cosmique du temps profond, se déployant non en éclat, mais en dérive, en patience, en persistance. Dans un univers obsédé par l'initiation, elle est une étude de la retenue. Chaque pixel de son disque fantomatique est une leçon. Que l'immensité ne requiert pas de volume. Que la présence n'est pas toujours accompagnée de rayonnement. Que l'âge peut être silencieux. Et que les vérités les plus extraordinaires sont souvent celles qui se cachent à la vue de tous. Car qu'est-ce que Malin 1,
sinon une relique de possibilité. Un fragment d'un univers qui aurait pu être plus subtil, plus étendu, plus éthéré que tout ce que nous avons jamais imaginé. Une suggestion que les galaxies ne sont pas toujours des cités de lumière, elles peuvent être des océans d'ombre, où le temps s'écoule large et lentement. Et peut-être, dans cette obscurité, il y a de la sagesse. Une sorte de patience cosmique. Un refus de se précipiter. Un rappel que tout ne doit pas briller intensément pour laisser une trace. Que l'endurance, silencieuse, gracieuse, gravitationnelle, peut être la plus grande force de toutes. Les étoiles de Malin ne rivalisent pas avec le noyau en feu d'un quasar actif. Elles ne pucent pas comme les étoiles à neutrons, ne se déclenchent pas comme des supernoves. Elles sont stables. Faibles. Un murmure contre la noirceur du velours. Et pourtant, pendant des centaines de millions d'années, elles ont poursuivi leur danse spirale, ancrée par la gravité de choses que nous ne pouvons pas voir, évoluant au rythme d'un cosmos qui respecte même la lumière la plus faible. Nous arrivons tard à leur chanson. Mais nous écoutons maintenant. Avec de meilleures oreilles. Avec des yeux plus ouverts. Avec l'humilité de comprendre que ce qui est caché n'est pas moindre, seulement en attente. Malin continue de tourner. Pas pour nous. Pas pour la gloire. Mais parce que c'est ce qu'elle fait. Parce que c'est ce pourquoi l'univers l'a façonné. Et peut-être que la plus profonde des beautés est celle-ci. Elle continuerait de tourner. Même si personne ne l'avait jamais trouvée. Même si aucun œil humain n'avait jamais entrevu ses bras spiropales. Même si aucun télescope ne s'était jamais attardé sur son bord lors d'une longue exposition. Malin serait toujours là. Une galaxie à la dérive dans l'obscurité cosmique, tournant en silence, sculptée par la gravité et le temps. Cette vérité porte quelque chose de sacré. Dans un univers où l'observation semble souvent être une création ou voir, c'est donner un sens, Malin nous rappelle. Certaines choses n'ont pas besoin de spectateurs. Elles existent simplement. C'est un fossile vivant du cosmos. Un monument galactique plus ancien que notre espèce. Plus ancien que les continents de notre planète. Plus ancien que la lumière qui nous atteint aujourd'hui. L'observer, c'est tendre la main à travers le temps lui-même. Toucher un fragment de l'univers qui tourne lentement, fidèlement, bien avant que la Terre ne fleurisse de vie. Et ainsi, Malin nous enseigne non seulement des choses sur les galaxies, mais aussi sur nous-mêmes. Elle nous demande. Pouvons-nous encore nous émerveiller de ce qui ne réclame pas notre attention? Pouvons-nous chérir l'invisible, le patient, le subtil? Pouvons-nous voir la beauté non dans le feu mais dans la forme? Non dans le spectacle mais dans l'endurance? Car l'univers n'est pas une performance. Il ne brille pas pour nous. Il n'explose pas pour nous. Il se meut parce que c'est ce qu'il fait. Et le plus grand acte de révérence que nous puissions offrir est de le contempler avec humilité. Malin n'est pas un message. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un mythe. Elle est réelle. Un fantôme spiralé dans l'obscurité. Un géant voilé par le temps, la distance et la pâleur. Tournant bien au-delà de la portée de nos lumières les plus brillantes. Mais non au-delà de la portée de notre curiosité. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que le simple acte de regarder. D'étendre nos sens pour entendre la musique la plus silencieuse du cosmos. Et ce qui nous relie, au final, à tout. À ce qui brille. À ce qui est brisé. Aux géants enfouis du ciel. Malin continue de tourner. Pas bruyamment. Pas rapidement. Pas pour nous. Mais elle tourne. Et toujours. Elle tourne. Et dans cette rotation sans fin, Malin devient un symbole. D'un univers qui n'a pas besoin de crier pour être entendu.
De vérité qui perdure sans chercher à être reconnue. De beauté qui réside dans la persistance, non dans l'éclat. C'est une galaxie, oui. Mais c'est aussi un rappel. Que le silence a sa gravité. Que le mystère a sa masse. Et que le cosmos est plus profond, plus sombre et plus merveilleux. Que ce que nous avons jamais osé croire. Nous l'avons trouvé tard. Nous l'avons vu faiblement. Mais maintenant que nous savons qu'elle est là, nous ne regarderons plus jamais l'univers de la même manière. Malin 1. La galaxie qui se cachait dans l'obscurité. Pour nous apprendre à voir.